Ce point est important si vous n'utilisez pas de logiciel d'écriture de scénario comme Celtext ou Final Draft. Je vais vous expliquer très simplement comment calibrer une page avec votre logiciel de traitement de texte, que cela soit Word, OpenOffice ou tout autre support. Dans un premier temps, il va falloir définir les bordures ou les marges, si vous préférez, de votre document. C'est-à-dire là où il sera impossible d'écrire et là où sera conscrit votre texte. Pour le haut de votre page, mettez 2,5 cm. Pour le côté gauche, 3,8 le côté droit, 2,5 cm, et pour terminer, la marge du bas devra être à 2,5 cm. Ce cadre va vous permettre d'avoir une bonne base pour contenir votre texte. En ce qui concerne les éléments que compose un scénario, ils ont tous des particularités de mise en page. Par exemple, l'intitulé de séquence doit être justifié à gauche, à 3,8 cm du bord de page, c'est-à-dire à la marge que vous avez définie pour votre document. Les descriptions ou actions se justifient comme les intitulés et commencent au même endroit. Pour ce qui est des dialogues, c'est une autre affaire. Le nom du personnage doit être justifié à 7,6 cm de la bordure gauche. Quant au dialogue en lui-même, il doit commencer à 6,4 cm de la bordure gauche et se terminer à 5,6 cm de la bordure droite. Pour terminer, les didascalies doivent se trouver à 7,4 cm du bord gauche. Bref, toutes ces bordures vont faire ressembler votre présentation comme si elle avait été écrite sur un logiciel dédié au scénario. Maintenant, vous avez la possibilité de faire plus simple, en mettant toutes les marges à 2,5 cm, haut, bas, gauche, droite, de centrer le nom des personnages pour vos dialogues et de faire commencer vos dialogues un peu en retrait sur la gauche par rapport au nom des personnages. Vous ferez illusion et votre scénario sera aussi lisible que si vous aviez respecté à la lettre toutes les marges. Voici deux exemples de scénarios avec deux présentations et vous allez être surpris. Le premier, c'est le Mystère Henri Pic de Vanessa Portal et Rémi Besançon, produit par Mandarin Productions. On peut voir que la présentation est basée sur les côtes et marges que je vous ai données en premier. Puis, le deuxième exemple se trouve être Cigarette et chocolat chaud de Sophie Rennes et Gladys Marciano, produit par Mandarin Cinéma, qui n'obéit ni à la première présentation, ni à la deuxième. Ici, nous avons une bordure à gauche de 2,7 cm et de 1,7 cm à droite. Des dialogues qui commencent à 6,6 cm depuis la bordure gauche, tout comme le nom des personnages juste au-dessus. Pour la bordure du haut, nous avons 3 cm et celle du bas, 2,6. Tout ça pour vous dire de ne pas non plus vous focaliser sur la présentation parfaite, ça ne sert à rien et vous allez vous faire des nœuds au cerveau. Ce que vous devez retenir, c'est d'avoir une présentation passe-partout qui ressemble à ce que les producteurs ou les commissions lisent d'habitude. Je vous promets qu'ils ne vont pas prendre leurs règles pour voir si vous respectez au centimètre près les normes de bordure, de justification et tout le reste. Ils ont quand même d'autres choses à faire, et heureusement. Avec ce que je viens de vous donner comme indication de présentation, choisissez celle qui vous convient et qui s'automatise le plus pour éviter de perdre trop de temps à remettre en page à chaque fois que vous changez quelque chose, ou que cela soit une ligne ou un dialogue, par exemple. Pour terminer, laissez un demi-centimètre entre deux lignes. C'est largement suffisant. C'est-à-dire qu'entre un intitulé de séquence et une description, l'espace entre les deux fait 0,5 cm, idem pour une fin de description et le début d'un dialogue.